Lucien, bonjour. Bonjour Fernando, bonjour à tous. Et donc avec toi, on va parler d'audiodescription. On aurait dû en réalité en parler un peu avant en imaginant d'autres champs d'application, mais malheureusement, notre intervenante, pour des raisons personnelles, n'a pas pu nous rejoindre ce matin. Mais tu vas, toi, nous parler quand même d'audiodescription au travers d'un boîtier que peut-être certains d'entre nous connaissent, qui s'appelle le Griot. Un immense merci pour cette invitation. Je sais que la Fédération des aveugles et myopes de France, elle est super active. Je sais que de mon côté, dans mon univers, elle m'a énormément aidé en soutien, en tout. Et je ne cesse de dire merci. En ce qui concerne le Griot, c'est une longue histoire qui a commencé il y a très longtemps. Parce qu'il y avait quelqu'un de ma famille qui était atteint d'un problème visuel, qui l'a rendu petit à petit déficiente visuelle, puis ensuite aveugle. Bon, sans en faire de mystère, c'était ma fille. Bon, quand des maladies peuvent se déclarer, certains parents sont confrontés à deux types de réactions. Souvent, c'est soit être happé par le désespoir, soit essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent trouver des solutions. Avant qu'elle ne devienne déficiente visuelle, ma fille, elle se baladait toujours avec un bouquin, toujours devant la télévision. Sa vision se dégradant, elle a commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Enfin, elle a commencé à me demander tous les éléments visuels qu'il pouvait y avoir dans des scènes à la télévision. Je faisais en fait comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, je faisais de l'audiodescription sans le savoir. Et puis un jour, alors bon, faut pas le dire, mais j'étais un peu, pas pirate informatique, mais j'avais l'habitude à cette époque-là de télécharger des films. Et un jour, je suis tombé sur un film qui était en l'occurrence Kirikou, le dessin animé. Et puis, j'ai entendu une voix off qui commentait toutes les actions que faisait le personnage et les autres personnages de cette série. Je me suis dit, mais c'est super, j'ai passé ça à ma fille. Elle a dit, ah, mais c'est génial. Moi, ça m'évitait d'avoir une bouteille d'eau à côté de moi et de parler à toute vitesse. Et comme ça, je pouvais laisser écouter ce qui lui plaisait. Et je me suis dit, mais si ça existe comme ça, est-ce qu'il n'existe pas un appareil qui pourrait permettre d'audio décrire les scènes dans les films, etc., les pièces de théâtre, pourquoi pas le sport. Et je me suis rendu compte à l'époque qu'il n'existait pas de solution, en tout cas satisfaisante pour moi. Et avec toute l'innocence d'un papa qui cherche des solutions, je me suis dit, si ça n'existe pas, je vais le fabriquer. Et j'ai quitté mon boulot, je me suis lancé dans pas mal d'études, j'ai atterri dans une école d'ingénieur pour mettre en forme cette idée. Et quelques années plus tard, je suis sorti avec cet appareil qui s'appelle le Griot, donc qui se présente sous la forme d'un boîtier qui se raccorde à la télévision et puis qui va, chaque fois qu'une audiodescription sera disponible dans un document à la télé, va envoyer cette audiodescription automatiquement. En fait, ça partait d'un constat qui était simple, c'est que parfois, pour les gens qui sont devant leur poste de télévision, ils voient ou ils entendent, nous vous informons que ce programme est disponible en audiodescription. Ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Comment ferait une personne seule, après avoir entendu le message que le film est disponible en audiodescription, comment elle fait pour dire à sa télévision: je veux écouter ce flux enrichi. Alors, il faut que, pour scénariser la chose, il faut qu'elle cherche sur sa table basse la bonne télécommande. En France, en général, on en a 3 de moyenne. Quand elle a pris la bonne télécommande, il lui faut pianoter sur un certain nombre de touches pour expliquer à la télévision qu'elle doit envoyer ce flux. Si je convoque la mémoire, alors des personnes qui sont voyantes, en leur disant, est-ce que vous savez quel est l'emplacement de toutes les touches que vous avez sur votre télécommande et à quoi elles servent? En général, à 98% des cas, la réponse est à part chaîne plus, chaîne moins, les touches qui vont de 0 à 9, éteindre, source, toutes les 40 ou 30 ou 40, voire 50 autres touches, on ne sait pas du tout à quoi elles servent, etc. Donc, c'est difficile pour une personne qui serait seule chez elle d'activer cette fameuse audiodescription. Elle peut y parvenir. Certaines télévisions sont parfois équipées de ce bouton. Les études que nous avons faites ont montré que ça marchait plus ou moins bien, mais bon. Et deuxième cas de figure, la personne déficiente visuelle se trouve à côté d'un voyant. Ce dernier va pouvoir faire les manipulations qui vont permettre à la télévision d'envoyer le flux enrichi qu'est l'audiodescription, avec une petite contrepartie qui peut être
être inconfortable, c'est que l'audiodescription, pour un voyant, c'est quelque chose qui n'est pas très confortable. C'est-à-dire que la description de la scène se fait rarement en temps réel. Donc, quand on va dire la petite voiture bleue tourne à gauche, eh bien, soit elle l'a déjà fait, soit elle ne l'a pas encore fait. Et du coup, on a un déséquilibre qui peut être inconfortable et qui, à la longue, sur une heure et demie d'un film ou d'une série, peut vraiment créer voilà, un tel inconfort que la personne voyante peut dire bon, ben, je vais faire autre chose et laisser la personne déficiente visuelle ou aveugle devant son film. L'idée que nous avons eue en créant le griot, c'était de dire, et avec un slogan qui est l'émotion partagée, et là-dedans, c'est vraiment partager qui est important, c'est que une personne déficiente visuelle et une personne qui ne l'est pas, qui est voyante, peuvent regarder le même film, la même série, la même pièce de théâtre, dans la mesure où elle est audio décrite, mais chacun avec son propre son. C'est-à-dire que le boîtier est livré avec un casque, va mettre le déficient visuel ou l'aveugle, par exemple, et cette dernière va entendre toute l'audiodescription, alors que la personne qui est à côté ne va pas l'entendre et va entendre le son des haut-parleurs. Voilà à quoi sert ce griot. Pour la petite histoire, alors souvent les gens disent griotte parce qu'ils pensent, je sais pas, aux fruits. En fait, c'est tout simplement parce que, étant africain, ayant une double culture, en Afrique de l'Ouest, le griot est un personnage qui va de village en village, juché sur un âne la plupart du temps, et raconte aux gens du village B tout ce qui s'est passé dans le village A et maintient ainsi une cohésion, un tissu de la connaissance, de l'information auprès des gens. Il n'y avait pas d'autre mot meilleur, selon moi, que griot pour un appareil électronique comme celui que j'ai inventé, puisqu'il transmet également de l'information, mais là, cette fois, sous forme à la base de 0 et de 1. Mais l'idée, c'est quand même la transmission de l'information. Parce que, bien souvent, c'est ce qui manque. C'est que, j'écoute l'audiodescription et puis, voilà, ou je ne l'écoute pas pour que les autres puissent en profiter. Là, au moins, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas le sentiment de dire, ah bah tiens, je vais leur faire subir l'audiodescription et tout le monde profite en même temps du même document, chacun en ayant son propre son. Voilà, c'était une présentation un peu longue, mais il fallait que je la fasse. Après, alors je crois savoir que l'intervenante qui devait venir avant est une spécialiste de l'audiodescription. Ce qu'il y a aussi, c'est que la qualité de l'audiodescription varie. C'est-à-dire qu'un déficient, une personne qui est valide, qui est voyante, pourrait tout à fait écouter de l'audiodescription, par exemple en fermant les yeux, mais ça dépend de la qualité de l'audiodescription, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de remplir des espaces entre des dialogues, encore faut-il respecter, il y a un rythme, il faut respecter des silences, parce qu'un silence, parfois, renseigne autant que quand quelque chose est décrit. Pour le moment, en tout cas, cet appareil permet à des personnes, alors donc en situation de handicap visuel, des personnes qui sont aveugles, des personnes d'un certain âge, de pouvoir, sans déranger l'entourage éventuellement, de pouvoir bénéficier de films, de programmes en audiodescription. Voilà à quoi sert le griot. Je dirais que entre le moment où il a été conçu avec l'aide de l'incubateur de l'IMT Mines-Nalès, qui est une école d'ingénieurs dans le sud de la France, et le moment où le produit a commencé à être commercialisé, il a fallu faire tout un tas de choses auxquelles je ne pensais pas. Alors je le dis en souriant, mais il a fallu sourcer les composants, réfléchir de façon industrielle, discriminer. Est-ce qu'on met ce composant-là ici? Est-ce qu'on choisit un autre? Après, il a fallu faire de la recherche de financement aussi. J'ai beaucoup été aidé par la Banque populaire du Sud, par les aveugles, la Fédération des aveugles de France, par le réseau Initiative Gare et Initiative Remarquable. Et maintenant, c'est un produit qui est disponible alors sur des places de marché, comme depuis quelques jours la Fnac, un peu plus en avant c'était Boulanger ou Bastide Médical. Ceci pour une raison simple, c'est que
J'aurais bien aimé pouvoir faire ce qu'on appelle de l'évangélisation, c'est-à-dire aller d'association en association, en salon, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un petit bidule qui s'appelle SARS-CoV-2 et ces variants qui ont mis la planète à genoux, qui ont fait que beaucoup de choses ont été fermées et que du coup, il a fallu se tourner vers d'autres moyens de diffuser l'information et de proposer ce produit. Avez-vous déjà essayé de regarder un film en fermant les yeux? Pas évident de comprendre tout ce qui se passe. C'est pour ça que l'audiodescription a été inventée, pour permettre aux malvoyants de vivre leur programme pleinement, de comprendre et de s'imaginer tout ce qui ne peut qu'être vu. Mais l'audiodescription pose encore quelques problèmes. Faisons le test. Imaginez que vous êtes malvoyant. Comment savoir que le programme que vous regardez est disponible ou non en audiodescription? Allez donc retrouver cette fichue télécommande, sans vos yeux pour la voir. Essayez de composer une séquence de touches, sans vous tromper. Et puis, imaginez-vous regarder un film avec un voyant, sans audiodescription, ou même avec. Pour rendre l'audiodescription vraiment accessible à ceux qui en ont besoin, et pour que l'émotion soit véritablement partagée entre un voyant et un malvoyant, nous lançons le projet Le Griot, un boîtier autonome et intelligent d'audiodescription. Plus de manipulation fastidieuse de la télécommande, car plus de télécommande classique. Une détection des programmes disponibles en audiodescription, dans un boîtier non différenciant. Un casque sans fil pour écouter vos films, programmes télévisés, livres audio, ou que vous soyez chez vous. L'émotion entre un voyant et un malvoyant enfin partagée, en même temps. Rendez possible cette expérience, soutenez le projet Le Griot. J'ai toujours de l'émotion en regardant cette petite animation parce qu'à la fin apparaît le profil de ma fille que malheureusement la maladie a emporté. Mais j'espère que cette animation a été bien comprise par tout le monde. Et elle a l'avantage d'être en 1 minute 40 à peu près, beaucoup plus concise que moi qui en parle pendant 10 minutes. Donc, en fait, moi, j'ai plusieurs questions techniques et puis d'autres questions aussi qui sont tombées. Dans le casque, est-ce qu'on entend simplement la bande audio décrite comme au cinéma et qu'on entend le son du film général hors casque, ou est-ce qu'on a dans le casque le son du film ainsi que l'audiodescription? Non, dans le casque, vous entendez le son du film et l'audiodescription. C'est-à-dire que l'audiodescription vient se rajouter. C'est comme si on avait une piste supplémentaire. Voilà. Donc vous avez le son des actions et l'audiodescription qui est collée dessus. Mais en fait, ma question, c'était parce que quand on va au cinéma et qu'un film est projeté en audiodescription, on a un casque et en fait, dans le casque qu'on nous prête au cinéma, on n'entend que la bande audio décrite et on a accès au son du film comme tout le monde. C'est-à-dire que le son du film n'est pas dans le casque. Donc, c'était juste une précision. Comment ça s'installe techniquement? On le connecte où, ce boîtier? Il y a un bouton d'alimentation, il y a une prise d'antenne, il y a une prise HDMI et donc on branche le griot sur son allié, sur la prise de secteur. On branche l'antenne de la télé dans le griot et on branche la prise HDMI du griot vers le poste de télévision. À partir de ce moment-là, le griot prend la main sur la télévision et il est équipé de 5 boutons. Tous les boutons sont vocalisés, ce qui fait que chaque fois que je vais appuyer sur un bouton, ça va parler, ça va me dire la fonction que j'ai demandée. Comme je le disais tout à l'heure, il est également équipé d'un casque. Sur ce casque, il y a 5 boutons également, donc ça joue le rôle de télécommande. Et du coup, plus personne ne se déplace vers sa box ou quoi que ce soit pour changer de chaîne. Mais là, on le fait juste avec des pressions des doigts sur les boutons du casque. Alors, j'ai aussi une question. Est-ce que c'est
compatible simplement avec les programmes des chaînes télé, mais qu'en est-il des DVD qu'on peut avoir avec un module audio décrit et également des programmes en streaming que l'on peut avoir sur une box reliée à une télé. Par exemple, sur certaines plateformes de streaming, Prime Video d'Amazon, par exemple, il y a des programmes en audio description. Je sais que sur Netflix, il y en a aussi. Enfin, quand on a ces plateformes sur sa télé et que les programmes sont audio décrits, est-ce que on peut utiliser le griot pour les écouter? Alors, pas encore. Le choix qui a été fait, alors le griot, on va dire que dans sa forme actuelle est parfaitement fonctionnel. Maintenant, les études de marché que nous avons faites tablaient sur la réception TNT. Des gens pourraient considérer que c'est un frein. Je considère que c'est un frein aussi. Mais pour le moment, le signal... Lorsqu'on a fait les études de marché, on avait une majorité de personnes. Alors, c'est des personnes d'un certain âge, des seniors, qui disaient recevoir la télévision, les programmes télé via la TNT. Donc, du coup, c'est dans cette optique-là que nous avons créé le griot. Enfin, on l'a rendu compatible avec les chaînes de la TNT et lors d'entretiens avec des membres du CSA, c'est ce qui a été retenu. En revanche, le griot est connecté. C'est-à-dire que pour pouvoir écouter de l'audiodescription via les Amazon et les autres chaînes, en fait, c'est juste une question d'accord. Il faudrait que ces chaînes-là nous donnent des accords. C'est juste un problème technique, en fait, que nous, on sait régler, mais pouvoir bénéficier d'accords avec ces chaînes-là, c'est la croix et la bannière, c'est toujours très, très, très difficile et très, très long. Voilà pourquoi, pour le moment, il est disponible pour toutes les chaînes de la TNT. D'accord. Mais je précise aussi une chose, c'est que au-delà de la facilité de la manipulation, vous pourriez, ce qui est important, je le répète, c'est vraiment l'émotion partagée, quoi. C'est-à-dire que deux personnes peuvent suivre le même film avec des sons séparés. Je sais que l'accessibilité, elle existe plus ou moins sur pas mal de téléviseurs. Après, les téléviseurs, ça peut être un budget aussi, et c'est pour ça que voilà, on est entre les deux, mais dans un futur que j'espère proche et un certain nombre d'accords avec des gens comme Canal+, par exemple, qu'on pourra basculer sur de la réception, mais véritablement ADSL. Et alors, j'ai une autre question. Est-ce que c'est déjà distribué? Et si oui, à quelles conditions, à quel coût? Et aussi, une question qui nous est posée pour savoir si c'est compatible également hors de la France, par exemple en Suisse et en Belgique. Pour répondre dans l'ordre, oui, c'est déjà distribué, déjà sur notre site internet, qui est www.le-griot.eu. Ensuite, il est distribué sur les places de marché de la Fnac, bientôt chez Darty, chez Boulanger et chez Bastide Médical. Ensuite, le coût du produit est de 399 €. Je me suis bagarré en partenariat avec le secrétariat de Madame Cluzel pour que le griot puisse faire l'objet d'une prise en charge au titre des aides techniques. Donc, je pense que beaucoup des auditeurs reconnaissent la fameuse PCH aide technique, qui fait que alors, c'est une analyse de dossier individuel, mais la prise en charge peut aller jusqu'à 75% du prix du boîtier, qui du coup passe de 399 à 170 € par exemple. D'accord. Et donc, pour l'utilisation hors de France? Et alors, pour l'utilisation hors de France, c'est quelque chose que nous n'avons pas testé encore. Alors, je vais en profiter pour dire que s'il y a des auditeurs qui seraient hors de France qui nous écoutent, je serais tout à fait disposé à leur envoyer un exemplaire du produit de manière à ce qu'ils le testent chez eux directement et qu'ils me fassent un retour en me disant on a rencontré tel souci ou ça fonctionne ou voilà. Alors, j'ai une autre question. Je n'ai pas eu l'occasion pour le moment de tester en dehors du territoire national. Alors, est-ce que le casque est en Bluetooth et est-ce qu'il serait possible de coupler plusieurs casques pour le cas où, par exemple, on serait plusieurs déficients visuels à regarder le même film? Exactement. Alors, le casque fonctionne en Bluetooth, en effet. Nous avons vendu des griots dans pas mal de maisons de retraite, des EHPAD. La question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un boîtier et N casques? Alors, techniquement, on sait le faire. On va véritablement se pencher sur la question parce qu'on peut rajouter des
des petits dispositifs Bluetooth qui démultiplient les casques. Alors, je ne veux pas rentrer dans des choses trop techniques, mais si vous voulez, comme un casque joue le rôle de télécommande, il faudra juste qu'on ait un casque qui soit maître et que les autres casques ne puissent activer que le son, par exemple. Enfin, ne puissent jouer que sur le volume. Parce que imaginez qu'il y ait une télé, 6 casques. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, je fais une mauvaise manipulation, eh ben, je vais changer de chaîne ou je vais faire des bêtises. Mais c'est quelque chose qui nous est posé de plus en plus souvent et qui, je le pense, sera développé dans les mois qui viennent, à l'attention d'un public de type maison de retraite. Parce que souvent, ceux que nous avons installés, le griot est dans la salle de repos de la maison de retraite et les personnes, dans les salles de retraite, dans les maisons de retraite où on les a installées, il y avait très très peu de personnes qui étaient déficientes visuelles. Soit elles étaient trop âgées pour véritablement tirer un bénéfice de l'appareil, ou alors il n'y en avait qu'une ou deux, et là, dans ce cas-là, ils se débrouillaient, disons. Mais le fait d'avoir un boîtier et plusieurs casques, oui, ça, c'est complètement à l'étude, et je pense que ça devrait arriver bientôt. Et alors, dans le film, il est mentionné l'écoute de livres audio. Vous pouvez nous en dire plus sur cette fonctionnalité? Alors, l'animation date de quelques années. Effectivement, on a l'intention de proposer une bibliothèque de livres audio qui serait disponible pour les utilisateurs. Bon, il faut dire quand les choses marchent et il faut le dire quand les choses ne marchent pas tout à fait. Pour le moment, on n'a pas eu le temps, on s'est vraiment concentré sur la vente du griot. Maintenant, les formats audio sont vraiment variables. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver, en gros, un format qui puisse réunir toutes les sources audio différentes quand un livre audio est disponible. Je sais que l'AVH a, par exemple, un gros catalogue de livres audio. On va se rapprocher d'eux pour voir dans quelle mesure on pourrait faire un partenariat avec eux pour pouvoir distribuer du livre audio. Également, l'endroit où je me trouve, dans les Cévennes, qui est une terre de conteurs aussi, on a l'intention petit à petit de faire en sorte que chaque fois qu'un auteur crée un livre, celui-ci puisse être disponible ou être transformé en livre audio qui serait diffusé par le griot. Mais on est plus là sur du projet, un peu de tâtonnement, je le confesse bien volontiers, qu'une vraie réalité. Mais j'espère que dans un futur proche, on pourra proposer aussi du livre audio. Pour le moment, l'autre service, à part l'audiodescription qu'on propose, c'est la radio. Donc, toujours de façon très simple, une personne peut écouter de la web radio, puisque le griot se connecte en Wi-Fi à la box. Ou quelqu'un peut vaquer à ses occupations tout en écoutant la radio. Mais là, du coup, on sort aussi de la sphère handicap. C'est-à-dire que ce dont je me suis rendu compte, c'est que, et en discutant avec pas mal de personnes en situation de handicap visuel, c'est que souvent, on m'a dit, mais nous, on aimerait plutôt l'adaptation de quelque chose qui existe déjà, qu'on pourrait utiliser, plutôt forcément qu'un produit véritablement spécifique pour nous. Alors, c'est quelque chose que nous avons entendu, ce qui fait que, par exemple, le griot ne fonctionne pas uniquement pour fournir de l'audiodescription, mais également, s'il passe un film à la télévision qui est disponible en anglais, en espagnol, en allemand, peu importe, eh bien, je vais vous prendre un exemple personnel. J'ai vécu dans des pays de langue anglaise et j'aime bien, quand il y a une série policière où les acteurs parlent en anglais, j'aime bien écouter les voix dans leur propre jus. Donc, du coup, je branche le griot, j'écoute la série en anglais, alors que ma compagne, qui est moins à l'aise avec l'anglais, peut l'écouter en français, par exemple. Donc, du coup, ça nous fait un produit qui est compatible et pour des gens qui seraient des bilingues ou des fans de VO, mais aussi bien des personnes en situation de handicap visuel. De toute façon, ça c'est vrai que la gêne que peut occasionner l'audiodescription pour les personnes voyantes, ça c'est quelque chose que j'entends très très régulièrement. Je ne dis pas que ça va être un motif de divorce, mais dans les couples où il y a une personne voyante et une personne non voyante, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très très régulièrement, que l'audiodescription gêne. Oui, clairement. Exactement, et ça provoque, alors, pas forcément du divorce, mais des situations du genre, écoutez, quand il y a un film qu'il veut regarder en audiodescription, je le laisse regarder son film,
et puis moi, je m'en vais. Ou je le regarde ailleurs sur une autre télé dans la maison. Je vais le regarder ailleurs, etc. C'est ça. Et ce n'est pas quelque chose qui nous convenait. J'ajoute aussi qu'on a eu des clients qui ont trouvé d'autres usages que l'audiodescription dans la notion de volume. C'est-à-dire qu'en fonction des âges, on peut avoir l'audition qui se dégrade aussi. On a rencontré des personnes qui n'étaient pas du tout déficientes visuelles, mais plutôt qui avaient des handicaps auditifs. Là, en l'occurrence, que je me souvienne bien, oui, c'est le monsieur qui avait besoin d'écouter la télé à un volume très, très, très élevé, alors que son épouse entendait à un volume, on va dire, étant normal. Et résultat, ils ont acheté un griot de manière à ce que monsieur puisse écouter le film avec son épouse à un volume très élevé dans le casque, qui ne gênait pas son épouse, et pendant ce temps-là, son épouse pouvait l'écouter à un volume qui lui convenait davantage, mais plus bas. Une petite anecdote personnelle, ce qui m'est arrivé, c'était le contraire de ce que vous décriviez. J'avais mon petit-fils qui avait le DVD de Kirikou, et un jour où je le gardais, sa maman me dit tiens, il est audio décrit, je te montre où est la touche sur le DVD pour mettre l'audio description si tu veux regarder le DVD. Donc vient le moment où je mets le DVD et j'active l'audio description, et donc ça commence, et le petit bonhomme qui dit ah, mais c'est bizarre, d'habitude, ils disent pas ça. Donc, ça m'avait beaucoup amusé. Ça prouve que les enfants écoutent aussi beaucoup ce qui se passe, quoi. Donc, voilà. Absolument. Voilà. Écoutez, il y a des discussions, comme vous avez peut-être pu le voir sur le chat, des discussions directes entre l'opportunité d'utiliser des solutions existantes ou d'avoir des solutions dédiées. Bon, je crois que le débat, il n'est pas clos, et il ne faut peut-être pas d'ailleurs qu'il soit clos. Mais en tout cas, je pense que cette solution, oui, résout en tout cas le problème justement d'individualiser ce que chacun va écouter pendant la diffusion d'un programme. C'est-à-dire que, sans vouloir faire de politique, on a l'impression qu'on a une société qui se dirige quand même malheureusement vers l'individuel, vers le personnel, alors que mon sentiment, c'est que c'est le collectif, et le collectif, ça commence à partir de deux, qui est important. Et si maintenant, avec des télévisions, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, pour ceux qui apprécient de regarder un film sur un téléphone, on a l'impression que tout est fait pour que, pas que tout soit fait, mais on peut observer que parfois des cellules familiales se morcellent avec papa qui est au salon qui regarde je ne sais pas quoi, maman qui peut être dans une autre pièce qui regarde je ne sais pas quoi, les enfants qui peuvent être à côté qui regardent quelque chose d'autre. J'ai l'âge vénérable de quelqu'un qui a connu des soirées en famille où tout le monde regardait la même chose. Et tout le monde pouvait s'exprimer, et tout le monde pouvait échanger. Bon, si un appareil comme le griot peut contribuer de façon epsilonesque à ce que au moins deux personnes puissent être ensemble et dire ah oui, mais ça, et échanger, mais juste échanger, dans ce cas-là, je n'aurais pas perdu mon temps. Ça sera déjà pas mal. Et puis sans vouloir relancer le débat, mais je pense que de toute façon, cette question, elle est même encore plus profonde. C'est-à-dire que pour avoir vu effectivement les échanges sur le chat, je me rapproche assez des points de vue qui étaient exposés par Céline et Cédric, que je salue. C'est-à-dire de dire d'avoir une pluralité de solutions, ça permet sans doute aux plus technophiles d'entre nous d'aller vers des choses sans doute très technophiles. Et puis pour ceux qui le sont un peu moins, de quand même accéder à des fonctionnalités, à des supports culturels, à un certain nombre d'informations auxquelles ils n'auraient sans doute pas accès si on leur disait la seule solution, c'est d'utiliser des choses qui sont certes du matériel grand public, mais qui vont demander une courbe d'apprentissage beaucoup plus importante au moment où ils vont vouloir s'en emparer. Donc voilà, mais encore une fois, on est loin d'avoir terminé ce débat, et de fait, on ne va pas là l'organiser maintenant. Mais je pense que ça peut quand même guider aussi un peu nos façons de réfléchir. En tout cas, je tenais très sincèrement à te remercier pour cette présentation super claire, toujours très enthousiasmante, en tout cas pour les messages que tu portes. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. Encore merci.